Monsieur Bassam Farhan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, spécialiste des questions internationales, un grand connaisseur du dossier syrien. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Tahan, comment analysez-vous la visite à Moscou du secrétaire d'État américain John Kerry, Monsieur John Kerry qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine, Monsieur Poutine, et qui a proposé la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie? C'est une excellente initiative de la part du ministre américain Kerry, mais en fait, cela prouve la faillite de 2 années de diplomatie occidentale et surtout française face aux problèmes syriens. Parce que si l'on se reporte à la conférence de presse donnée par les 2 ministres, c'est-à-dire Kerry et Lavrov, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'en fait, ce n'est pas mentionné que le président syrien doit quitter ou c'est une condition sine qua non pour entamer les négociations. Et ça, c'est le premier point. Le second point, que ce soit le Conseil national syrien, que ce soit la coalition qui lui a succédé, ces 2 instances ont toujours refusé toute négociation avec le pouvoir en place. Et là, il est dit que et la Russie et les États-Unis feront pression pour que les 2 parties acceptent les négociations. Donc, c'est une victoire pour l'arc de la résistance avec les protagonistes qui le défendent, à savoir la Russie, l'Iran et la Chine. Voilà, moi, ce que je retiens de prime abord, parce que c'est important qu'on revienne sur la conférence de Genève, et là c'est le 3e point, c'est que cette conférence de Genève, c'est l'interprétation russe qu'elle lui a donnée qui est valable, et non la lecture erronée de la chancellerie française qui voulait dire que la première conférence de Genève excluait le pouvoir actuel et le président Assad. Vous voyez qu'on ne parle plus du président Assad dans cela. Cela ne veut pas dire que la messe est dite et que la partie est gagnée. Je dirais loin de là. Mais en fait, ça veut dire que les États-Unis ont compris qu'au bout de 2 ans, avec toutes les interventions, même israéliennes d'il y a quelques jours, ils n'ont pas pu déboulonner, comme on dit familièrement, le pouvoir à Damas. Et le pouvoir tient toujours. Or, si ce pouvoir tient toujours, c'est qu'il y a une grande partie du peuple syrien qui le soutient. Vous me direz oui, mais peut-être c'est l'intervention militaire de l'armée qui masque les choses. Oui, un peu, mais ce n'est pas totalement la vérité. On a bien vu le président se promener dans des quartiers qui lui étaient fidèles. Et jusqu'à maintenant, on se rend compte que de plus en plus, ceux qui se battent, ce ne sont pas des Syriens, mais ce sont des mercenaires étrangers. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il faut resituer les raids israéliens sur Damas. Ça prouve aussi que c'est une autre intervention étrangère et de masse qui vient à l'aide des extrémistes musulmans qui cherchent à casser la Syrie dans un contexte trouble où l'on voit la trahison de la Ligue arabe de la cause palestinienne. Parce que revoir les frontières de 67, offrir ça en cadeau, c'est tout simplement que les pétromonarchies ont une crainte réelle que la Syrie s'en sorte et rende à l'arabité et à ce monde arabo-musulman sa dignité et surtout traduire en justice
les gens qui ont cherché à casser un pays arabe musulman, multi-ethnique, multiconfessionnel, mais qui prônait la laïcité, et ce qui va à l'encontre de l'hérésie, appelons les choses par leur nom, wahhabite, qui veut absolument raser les tombes des compagnons du prophète de l'islam et instaurer un islam pur et dur, périmé, dépassé par l'histoire. Monsieur Tahan, en fait, dans le cadre de la tenue de cette conférence internationale sur la Syrie, si cette conférence se tient, ça sera également un grand échec. Tout d'abord pour la diplomatie française, parce que la France a été le premier à reconnaître le Conseil national syrien comme le seul représentant du peuple syrien. Un échec également pour certains pays de la région, très particulièrement le Qatar et la Turquie. Sûrement. C'est-à-dire il faut reposer le problème de la légitimité, de la représentativité de ces deux instances, à savoir ce qu'il est convenu d'appeler le Conseil national syrien, mais qui est mourant, et la coalition qui lui a succédé par intervention directe américaine, et qui est aussi qui se porte mal après la démission de son président, qui est ce prédicateur de mosquée qui n'a cessé de démissionner tout en voulant que l'on ne reconnaisse pas Al-Nusra comme organisation terroriste. Ça, c'est à son actif, je dirais, et quel actif honteux pour un prédicateur de mosquée qui veut se présenter comme quelqu'un de modéré. Donc la représentativité ne se résume pas à ce que quelques pays occidentaux disent « nous reconnaissons ce petit groupe de Syriens qui vit à l'étranger comme représentant du peuple syrien ». La représentativité passe par les urnes. Ces gens-là n'ont jamais été candidats pour que le peuple syrien vote pour eux ou contre eux. Donc, à ce titre-là, moi je vous dirais que dans la coalition que nous avons constituée à Paris, et j'en fais partie, j'en ai parlé il y a de ça 2 semaines, nous demandons à être représentés dans cette conférence de Genève, parce que, au même titre que les autres, nous avons une légitimité, nous représentons le peuple syrien, mais qui n'est pas forcément reconnu par la France. Mais encore une fois, ce n'est pas la France qui décide qui est l'ami de la Syrie, qui est le représentant légitime, qui ne l'est pas. Alors, et c'est à ce titre-là que nous allons demander à la Russie, à l'Iran, aux États-Unis, en bonne et due forme, que l'on soit représenté comme groupe qui vit à l'étranger, qui regroupe plusieurs associations, qui ne sont pas forcément d'accord avec l'opposition ou avec le gouvernement sur certains points. Pour nous, cette opposition ne devrait même pas assister à la conférence. Laquelle opposition? Celle qui a appelé une intervention armée et musclée contre la Syrie, celle qui a demandé à armer des rebelles, celle qui a les mains ensanglantées par l'utilisation et l'enrôlement de tant et tant de mercenaires et d'islamistes venus du monde arabe ou du monde occidental. Donc, cette conférence est intéressante dans la mesure où elle reposera le problème de la véritable opposition. Quelle opposition va être là? Je dis, moi, qu'il serait vraiment interdit aux traîtres qui ont appelé à une intervention d'être là. Ce n'est pas une opposition constructive, celle-là. C'est une opposition de traîtrise, de haute trahison du pays. On n'appelle pas l'étranger pour détruire son pays. Je suis désolé. Et viendra un jour, et je l'espère proche, que toutes ces têtes qui ont touché de la CIA, des fonds d'État américains,
du Qatar, d'Arabie Saoudite, devrait être traduite en justice. Il y a ça, on peut pas. L'amnistie ne peut affecter que des gens de bonne volonté, de bonne foi, une opposition qui n'a pas cherché à terroriser la population. Mais toute opposition qui a fomenté ces actions horribles dans les différentes villes et dans le monde rural syrien, ben, est coupable. Hein. Est coupable et devrait être incriminé. C'est pour cela qu'à mon sens, cette nouvelle conférence donne un espoir, mais ça peut être aussi un jeu de la part des États-Unis, parce que c'est eux-mêmes qui tiennent encore l'histoire de dire s'il y a du chimique ou pas. Donc, ne nous réjouissons pas très tôt. Hein. C'est quelque chose de positif, mais ça ne veut pas dire que la crise est résolue, parce que si l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, l'Angleterre notamment et la France sentent qu'ils sont en train de perdre la partie, ils vont à nouveau interpréter les nouvelles décisions de la nouvelle conférence à leur manière, et ce n'est que partie remise d'intervention et de menaces contre la souveraineté syrienne et pour une ingérence flagrante. Monsieur Tahan, une dernière question. Pensez-vous qu'il y aura désormais des pressions de la part des États-Unis et de la Russie sur les parties en fait des belligérantes pour s'asseoir à la table des négociations, d'autant plus que tout comme les Russes et les Américains aussi sont très très inquiets de la présence des éléments extrémistes et des mercenaires étrangers en Syrie. Je suis sûr que les États-Unis et la Russie, et même les vrais amis de la Syrie, feront tout pour trouver une issue politique et pacifique au conflit syrien. Et c'est là où on est devant un problème qui montre que l'opposition est prise à son propre jeu. Parce que si cette opposition refuse de négocier à nouveau, comme elle l'a déjà fait dans le passé, hein, ben, les absents ont toujours tort. À ce moment-là, il y a d'autres oppositions, je ne vous cache pas, hein, comme la mienne, comme d'autres, qui seront présentes à cette conférence, je l'espère. Hein, et même si on n'est pas présent, on cherchera à se faire entendre, à faire entendre notre voix, parce que nous sommes aussi légitimes, sinon plus, que cette opposition, parce que qui reconnaît cette opposition? La Ligue arabe, mais la Ligue arabe n'a plus aucune légitimité. Elle représente qui aujourd'hui, la Ligue arabe? Pas grand-chose. Elle représente des comploteurs contre les Palestiniens et contre le seul pays qui n'a pas signé de traité de paix au rabais avec Israël. Et on voit, par exemple, que l'Algérie cherche à geler sa participation à la Ligue arabe. Qu'est-ce que l'Égypte même commence à douter. Le Hamas, par certains responsables hier, ont dit clairement au prince du Qatar qu'il n'est pas question de revoir les frontières de 67. Vous voyez ? C'est dans ce contexte-là qu'on voit que finalement les États-Unis, dans tous ces dossiers du Proche-Orient, ont fait faillite et n'ont plus rien à proposer. Donc ça, c'est peut-être, cette idée de conférence est un peu une issue honorable, mais qui ne va pas leur pardonner tout ce rôle négatif qu'ils ont pu jouer contre la Syrie, contre l'islam et pour Israël et le sionisme et l'expansionnisme d'Israël.